suis un total impro, mais je ne vais pas vous imposer un discours. Je joue juste ce soir le rôle de Monsieur Loyal, en lieu et place de Stéphanie de Palma, qui est un tout petit peu souffrante. On a une pensée pour elle, et on lui souhaite une année 2019 un peu meilleure que ce début d'année. Alors, vous dire que ça fait plaisir de vous voir. J'ai déjà embrassé pas mal de monde. Que ce soir, c'est la soirée des copains, c'est la soirée des amis, c'est la soirée chaleureuse. Et merci à tous d'être là. Tous les agents de la ville et de la com d'Aglo se sont mis en quatre pour vous recevoir. On boira un petit peu tout à l'heure, certains ont déjà commencé. Donc voilà, l'ambiance est là. Et vous savez que ce soir est une soirée un peu spéciale, puisque un certain nombre d'entre vous a déjà fait le trajet de cette magnifique rocade qui va changer complètement notre ville et notre agglomération. Nous allons remercier aussi les boulangers qui nous ont offert les galettes de ce soir, que vous dégusterez tout à l'heure. Et donc voilà, il faut que je n'oublie personne. Xavier Marquet qui est là et qui coordonne la technique, les équipes donc de la ville, la communication, les festivités, tout le monde a mis la main à la pâte. Et qui c'est que je vais oublier? Ma foi, je vais oublier personne. Je vais tout de suite, pour ne pas vous faire languir, appeler sur scène avec moi les vice-présidents de notre communauté d'agglomération, s'ils veulent bien monter. Non, c'est pas possible. Ah, si, bravo. Jean-Pierre, d'autres présidents. Ah, merci les garçons. C'est quand même très masculin, hein. Enfin, j'ai rien dit, mais si je peux me permettre. Ainsi que mes collègues adjoints, s'ils veulent bien nous rejoindre, les adjoints à la ville de Beaune, ainsi que mes collègues élus qui sont là. Un petit peu de femmes, non? Personne? Ça serait bien. Personne se décide. Allez, faites pas les timides. Venez nous rejoindre sur la scène, promis. On va pas vous manger, il y aura peut-être des photos, mais vous êtes tous beaux. Alors, voilà. Alors tout d'abord, vous savez que c'est pas moi qui vais le faire, mais il va y avoir un petit discours du vice-président de l'agglomération en charge. Il ne faut pas que je me trompe, hein, Michel. Parce qu'il est en charge de plein de trucs. Donc, vice-président de l'agglomération en charge du développement économique, de la multimodalité et des infrastructures routières. Je ne me trompe pas? Voilà. Donc, Michel Quinet, vice-président de l'agglomération. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues élus, délégués et vice-présidents communautaires, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, Monsieur le président du conseil général, départemental, pardon. Oui, départemental. Voilà, j'ai fait un lapsus. Ça commence mal. Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, des corps intermédiaires, des directeurs de service, président de l'association, Père Fro, je l'ai vu, Monsieur le Président de notre agglomération, maire de Beaune, cher Alain, à ta demande, me voici à nouveau devant vous pour présenter des vœux à toutes les forces vives de notre agglomération, forces vives majoritairement beaunoises, mais pas que. La ruralité que je représente ce soir est aussi en soi une force pour notre territoire. Notre président nous le rappelle régulièrement. C'est un plaisir et un honneur qui m'est fait de vous exprimer, mesdames et messieurs, tous mes vœux d'une bonne et heureuse année 2019, vue de cette campagne dont nous n'avons jamais entendu parler. Pour cette nouvelle année qui démarre, je vous souhaite
Tout d'abord, beaucoup de rencontres enrichissantes, des projets plein la tête et de l'énergie à revendre pour les réaliser. Que 2019 vous apporte la joie qui éclairera votre quotidien, la prospérité qui vous apportera de la sagesse, la santé qui vous permettra de réaliser vos rêves. Je vous souhaite de l'ambition et du rêve qui facilite votre façon d'être plutôt que la façon d'avoir, comme j'ai pu l'entendre le jour de Noël lors de la bénédiction papale. Finalement, je vous souhaite de vivre en 2019 une année très différente de ce que nous avons pu vivre collectivement en 2018. Quelques rares moments de joie partagée, de communion populaire pour célébrer des victoires sportives, la fête du 15 juillet, celle du 16 novembre avec nos handballeuses. Saluons toutes les performances sportives locales 2018, elles sont nombreuses et toutes très louables. Quel qu'en soit le niveau, elles témoignent toutes d'une opiniâtreté à aller chercher l'excellence, à se dépasser et à ne jamais renoncer. Ce refus de renoncement est à mettre à l'honneur. Je souhaite à toutes les associations, quel que soit leur domaine d'intervention, de la réussite, de l'enthousiasme, pour que cet indispensable bénévolat résiste à une complexité et à un individualisme grandissant. En 2018, trop de moments difficiles se sont enchaînés. Les attentats, les aléas météorologiques et ce séisme politico-social des Gilets jaunes qui a véritablement mis le pays à vif en bouleversant l'ordre établi. Il y aura un avant et un après Gilets jaunes. Alors que les giratoires sont encore fumants et la violence n'est pas une option, je formule des vœux pour que nous trouvions ensemble une sortie positive. Les crises ont un mérite, celui de devoir construire quelque chose de nouveau une fois les crispations et les controverses passées. Sortons de ces événements plus forts qu'avant, particulièrement pour tous ceux que le travail ne réussit pas à mettre à l'abri du besoin, les femmes étant les premières concernées. Les associations d'entraide nous le disent depuis un moment, la pauvreté de ceux qui travaillent gagne du terrain. Associations, soit dit en passant, qui voient les demandes croître et leurs ressources fondre. La ficelle paraît là aussi trop tendue et pourrait casser avec beaucoup de dégâts sociaux. Francis Blanche disait, face au monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer ses pansements. Vous le savez, le changement s'impose. Alors mettons de côté les pansements, trop souvent inscrits dans un déni de réalité. Construisons un changement qui, pour être durable, doit servir tout le monde. Comme je vous le disais l'an dernier à cette même tribune, je ne crois pas au changement linéaire, sans heurts, sans rupture. Je redis que les ruptures dans nos modèles sont inévitables. Les modèles de consommation, de croissance, de la finance doivent être bousculés. Les transitions douces ne sont pas à l'échelle de ce qui nous menace. Pour ceux qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas le choix de se déplacer autrement qu'en voiture, trop ancienne, pas le choix de consommer autrement des produits de première nécessité, pas le choix de profiter d'une croissance plus verte, d'une économie plus circulaire. Pour tout cela, l'accompagnement doit être à la hauteur de la brutalité de ces ruptures. Moins prévisible aurait été la rupture dans le fonctionnement de nos institutions et une mise en exergue des fractures territoriales qui opposent ville et campagne. Monsieur le Président, cher Alain, chers collègues présents sur cette estrade, si notre territoire n'est pas le plus à plaindre, la fracture territoriale n'en est pas absente. Chez nous aussi, les écarts se creusent, les communes rurales les moins nanties s'appauvrissent et voient leurs services de proximité s'éloigner, ce qui n'est pas sans impact sur le pouvoir d'achat de leurs habitants les plus exposés. La réponse qui consisterait à dire que ces néo-ruraux ont fait le choix de vie, ont fait ce choix de vie et qu'ils doivent en assumer les conséquences, serait une réponse de Parisiens. Les modèles de la ville font trop souvent référence pour nos décisions.
Ne faisons pas à Beaune ce que nous reprochons à Paris. Cher Alain, je te sais vigilant pour lutter contre ces fractures. Soyons encore plus collectifs, plus solidaires. La collectivité doit quelquefois comprendre le besoin d'être plus exigeant à la campagne qu'à la ville. Écoute la campagne comme tu écoutes les quartiers de Beaune. Tu y entendras, par exemple, que faire garder ses enfants à la campagne en dehors des services de la com d'agglo est bien plus compliqué, voire plus cher. Nous devons entendre et répondre à ces situations avec des solutions différenciées. J'appelle, mesdames et messieurs, à une discrimination positive en faveur de la campagne. Cela nous ramène à la question de la gouvernance. De toute évidence, les solutions nationales ou locales ne peuvent plus venir uniquement d'en haut, aussi intelligentes soient-elles. Nous ne pouvons plus administrer nos collectivités en nous contentant d'expliquer ce qui serait intuitivement bien pour notre prochain. Les solutions doivent ressortir d'une vraie écoute et par conséquent adaptées et plurielles, voire transitoires quand l'urgence appelle des réponses immédiates. Notre attitude à changer nos pratiques d'élus est un véritable défi. Nous avons appris à arbitrer, nous devons apprendre à mieux écouter pour comprendre, en évitant le piège de la démagogie. Albert Einstein disait « Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain ». Après ce panel de difficultés, positivons, venons à ce qui va bien. Pour rester dans le registre de la relation ville-campagne, nos villes, Chagny, Beaune, vont bien. Elles sont dynamiques, attractives, et nous avons tous besoin de ces locomotives. Messieurs les maires de Chagny et Beaune, continuez à mener des projets d'envergure comme vous le faites. Sur Beaune, la Cité des Vins est sans doute le plus structurant pour toute l'agglomération. Comme celui de Vintage Bel Air à Merseuil et celui du canal à Chagny, ils augmenteront notre attractivité touristique qui est un vecteur économique essentiel de notre territoire. Denis ne me démentira pas. Et puis ce premier grand bonheur 2019, ce président du conseil départemental, est arrivé avec la mise en service de cette rocade, de ce quart de contournement qui va nous faciliter la vie, qui va réduire les distances d'accès à la grande zone commerciale nord de Beaune. C'est une étape cruciale dans l'aménagement de notre territoire qui n'est pas antinomique d'une mobilité durable qui ne peut pas exclure la voiture. Notre attractivité économique est notre salut budgétaire qui permet, avec de la rigueur, cher Jean-François, d'épargner la fiscalité des ménages. Cette économie, qui j'espère restera dynamique, se traduit chez nous par un quasi plein emploi. Nous avons un chômage qui est à la moitié de ce qui est en moyenne en France. Pourquoi parler de plein emploi malgré 4% de chômeurs? Dans ma délégation de développement économique, plusieurs dirigeants d'entreprises m'ont dit « Ne faites plus venir de nouvelles entreprises, nous ne trouvons plus personne à embaucher ». Entendre ça fait forcément réfléchir. Nous savions certains secteurs très tendus comme la restauration, l'hôtellerie, la viticulture, mais c'est toute l'économie locale qui aujourd'hui souffre de cette situation. Nous devons absolument y répondre pour pouvoir profiter de la croissance, si elle se maintient, pour aider nos acteurs économiques à trouver la ressource humaine dont ils ont besoin. Y répondre en poursuivant les actions menées depuis plusieurs années, suivant deux axes, et dont nous commençons à voir les résultats. Le premier axe, c'est agrandir notre bassin d'emploi avec une mobilité plus propre, plus économique. Disposer par exemple d'une meilleure intermodalité avec le train, élaborer des plans de déplacement interentreprises qui doivent imaginer des solutions de proximité et adaptées à la demande, pas des solutions toutes faites. Aider au covoiturage local, aménager d'autres voies cyclables. Le deuxième axe vise à développer nos bassins de vie, développer la capacité à créer des logements. La plaine beaunoise est à ce titre un réservoir important. Le nouveau SCOT devra en tenir compte, mon cher Jean-Luc, même si des technocrates nous expliquaient une nouvelle fois le contraire. Il est toutefois indispensable d'organiser, de maîtriser cette expansion périurbaine pour préserver les atouts de la ruralité, son cadre de vie. Chaque municipalité,
doit ainsi garder ses prérogatives en la matière. Les décisions seront bonnes que si elles sont prises en proximité, dans un cadre partagé. Dans cette croissance, notre territoire doit bien sûr s'adapter aux nécessités climatiques et environnementales, avec des actions également engagées qui appellent à être développées à travers divers plans. Le plan climat, cher Jean-Pierre, le plan habitat, cher Pierre, les différents schémas supports de nos services eau assainissement, cher Xavier, comme ceux concourant à la gestion des espaces protégés naturels, cher Denis. Pour les énergies nouvelles, la distribution de GNV est à l'étude, couplée avec un projet de méthaniseur. Une toute nouvelle station-service distribue du biocarburant. Des projets photovoltaïques pourraient accompagner l'éolien. Des bornes électriques vont encore se développer. C'est aussi rénover notre parc de logement. Si le parc social le fait vite et bien, le parc privé est à la traîne. Il faut trouver le moyen de faire plus vite. Sur le plan environnemental, tous les efforts faits sur l'eau, sur les déchets, sont toujours au programme. C'est aussi une volonté de maîtriser les coûts pour l'usager. Maîtrise qui préserve son pouvoir d'achat. Le coût de ces services doit rester aussi lié au comportement du citoyen. Plus il est éco-responsable, plus il devrait faire des économies. J'appelle enfin de mes vœux un débat sur l'offre des services périscolaires et petite enfance pour redéfinir l'adéquation entre besoins et moyens. Sylvain, le besoin d'un déploiement accéléré du FTTH est plus qu'une évidence. Orange nous dit mettre le paquet pour enfin déployer là où il n'y a pas d'Internet, ou presque rien, là où le téléphone mobile a quelquefois encore du mal à passer. La fibre pour la ruralité, c'est une meilleure accessibilité à tous les services. C'est rendre possible le télétravail. Ce sont des activités artisanales et de services qui maintiendront de l'emploi rural. C'est tout simplement l'agriculture du XXIe siècle. J'espère à ce titre que le ministre de l'Agriculture, à Beaune aujourd'hui, a compris l'absurdité d'une règle technique qui, en additionnant des revenus moyens à l'hectare entre côte viticole et plateau, donc en additionnant choux et carottes, prive gravement nos éleveurs d'aide européenne. Pour finir, merci à toutes les équipes techniques et administratives de notre intercommunalité, le directeur général des services, qui œuvrent à ce dynamisme et répondent à l'exigence des élus au service des territoires. Mesdames et messieurs, messieurs les présidents, cher Alain, cher François, voilà les messages que je voulais vous adresser, en vous renouvelant à tous des vœux pour une très bonne année 2019 et en vous remerciant de votre attention. Je conclus avec cette phrase empreinte de sagesse attribuée à Bouddha. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Merci à vous.